Donc, dans la situation numéro 3, il s'agit d'étudier pourquoi un avion peut-il voler. Alors, l'avion est en l'air, et on a donc la situation suivante qui est traduite directement par un diagramme d'interaction dans lequel on a la Terre qui attire évidemment l'air et qui attire aussi l'avion à distance. On a corrigé déjà une petite erreur, c'est que là les élèves ont mis la pression, et la pression n'est pas un objet. D'accord ? Donc il n'y a finalement que deux acteurs, ici, ou plutôt il y a trois objets qui sont en interaction les uns avec les autres, la Terre avec l'air et l'avion. Alors maintenant, pourquoi l'avion peut-il voler? Ben, tout simplement, c'est parce qu'il est en interaction avec l'air. Si on supprimait l'air, on se rend compte que l'avion serait attiré par la Terre. Donc maintenant, il faut faire le diagramme d'action sur le système avion. Et quand on fait ça, ben on se rend compte que finalement, effectivement, donc cette partie-là, on va la coller ici, on va se rendre compte que finalement, il n'y a effectivement que l'air qui agit sur notre système et la Terre. La Terre attire l'avion. L'avion que je mets dans un rectangle, encore une fois, pour bien le distinguer des autres systèmes, des autres objets qui interagissent sur lui. Et finalement, l'avion pourra voler grâce à l'air. Maintenant, la question c'est pourquoi? Tout simplement parce que l'air va agir sur l'avion par réaction. Donc il faudra utiliser un autre système. L'autre système utilisé, c'est le système air. L'air est en interaction avec la Terre. Voilà, donc ça c'est la Terre. Et puis l'air est aussi en interaction avec l'avion. Donc, si je prends le système comme étant l'air, on a bien l'avion qui agit sur le système air. Alors comment agit-il? Eh bien tout simplement, grâce aux réacteurs, les réacteurs de l'avion vont aspirer de l'air et le recracher. En le recrachant, en fait, les réacteurs donnent de la vitesse à l'air, en agissant dessus, et puis ils agissent en expulsant. Expulse de l'air grâce au réacteur. Principe d'action et de réaction, l'air agit à son tour sur l'avion, qui est un avion à réaction. Voilà.